Bienvenue sur Golf Nation, tout le monde dans le studio. Galloway Golf fait sur Cube Radio, sur TVA Sports. Salut, Mark Fraser, salut. Salut Max, comment ça va? Ça va toi? Ça va, man. Ouais. Ça va. Ça achève, la saison commence à... je sais pas si ça achève. Au moment d'enregistrer ça, là, on est le 12 octobre, il fait encore 23 dehors. On dirait que on est à mi-chemin de la saison. Écoute, j'ai été jouer récemment, puis je me suis amené... En short? Non, en fait, j'étais à Sherbrooke, puis tu sais, moi, j'amène du linge pour la semaine. Ouais. Puis je m'en vais jouer au club de golf Venise, là-bas, que je salue dans la famille Bocage, là, un super beau club de golf. Puis j'arrive là, puis je joue avec 3 kids qui sont à l'université de Sherbrooke. Puis moi, je suis parti, je me suis dit, ben là, fin de journée, ça va tomber, il fera 26 de la journée. J'arrivais avec un genre de mock-neck à manches longues, puis des pantalons. Hey, j'ai pas eu de fun, là. Non, t'as-tu fait un peu? Rendu au 7, là, j'étais comme moi, mon oncle a chaud dans le dos, là, pour vrai, là. Les kids étaient en polo, en short. T'es comme, voulez-vous une bière, monsieur? Tu vas me lâcher le monsieur? Puis oui, je vais te prendre une bière. C'était comique, mais non, il fait chaud pour vrai présentement. Il fait chaud, mais on a joué la semaine passée à Tremblant. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis frileux, tu le sais. Oh oui, et moi, dans ma valise, j'avais des pantalons, des chandails à manches longues, 2 ou 3 sweaters. Oh oui, des chandails, des capuchons. Des poules. Des poules. des pullovers. Des hoodies. Puis, tu sais, moi, je me dis, on s'en va à Tremblant, c'est dans le nord, il va faire froid. Dans le nord. Ben, c'est dans le nord. En Finlande. Oui. Fait que j'arrive là avec tout mon stock, puis là, le lendemain du tournoi, je vois des gars en short, puis en polo, manches courtes. Moi, ça m'a pas passé par la tête de mettre des shorts dans ma... Tu sais, quand je me prépare pour aller à Tremblant au mois d'octobre, là, je me dis pas, hey, j'amène-tu mes shorts gris? Non, mais je te comprends. Puis il y avait du monde qui ont amené des shorts. Fait que moi, là, ça va pas bien. Là. Non, mais je te comprends. Puis tu sais, tu fais ta valise pour aller jouer au golf, tu t'en vas en Arizona, c'est facile. C'est des polos et des shorts, ça finit là. Tu t'en vas en Floride, c'est facile. C'est des polos et des shorts, ça finit là. Tu t'en vas à Tremblant en octobre, là, je me suis posé la même question parce qu'on a joué dimanche et lundi. Dimanche, c'était le Vegas Golf Series à 5. Puis lundi, c'était le Vegas Golf Series, mais le two-man baseball. Oui. Puis entre dimanche et lundi, là, c'est 2 journées totalement différentes. Oui, mais il y a quand même... J'ai joué en polo je sais. Le dimanche. Puis j'ai joué genre 2-3 en polo parce que c'était correct. Mais vraiment, là, je ne sais pas, la température en ce moment, 23 degrés, gros soleil. Il annonce beau toute la semaine. Puis même, je regardais la semaine prochaine, soleil des 16-17. C'est pas normal, mais on va le prendre. Je suis arrivé à Tremblant au Diable. Puis le lundi pour le two-man baseball. Puis mon autre man, c'était Caroline Sio. Ma partner, c'était Caroline Sio pour le two-man. Two-people baseball. C'est le two-people baseball. C'est le terme de 2021. Puis c'est le puis Caro, elle avait des mitaines tête-less avec une super grosse tuque. Oui. Ça va, Caro? Elle fait, ben là, c'est pas chaud ce matin, honnêtement. Mais pour vrai, ça a changé vite. On a eu une super belle journée. Pour revenir à ça, oui, le baseball, écoute. Puis j'ai vraiment aimé ce format-là, puis je vais même dire que j'ai peut-être plus aimé ça que le Vegas à 5. OK, mais pourquoi? Parce que le Vegas à 5, je l'ai déjà dit à maintes reprises. C'est incroyable. Je l'adore, le format, et je trouve que on est stratégique au bout, puis c'est... tout le monde doit trouver son groove. Ouais. Two-man baseball, là, t'as pas 3 autres personnes qui te suivent, là. Non, mais ce que j'ai aimé, là, c'est que, mettons, Vegas à 5. Tu frappes ta balle, tu vas à la balle de 1, on choisit, on joue elle, c'est beau, parfait. T'as manqué ta balle, t'as ramasses, ça met dans tes poches, puis tu recommences. Oui. Le two-man baseball... Tu joues ta balle tout le temps. Tu joues ta balle tout le temps. Il n'y a pas de foot wedge, il n'y a pas d'on joue avec les chums, je vais bouger un peu. Tu sais, on jouait ce qu'on appelle lift, clean and replace. Là. Tu lèves ta balle, tu t'arranges en dessous, tu replaces, tu peux te déplacer dans une longueur de bâton. Fait qu'on jouait mais il faut que ce soit le même line. Mais j'ai adoré la nervosité de ça compte. Je peux pas faire ouais, elle l'a raté celle-là, on va en partir un autre. Tu sais ce que les amateurs ont fait le dimanche matin, là, tu fais elle fait jamais ça. Je comprends pas. Tu sais, là, tu vis avec. À un moment donné, même, j'ai frappé. Tu sais, j'ai joué quand même une bonne game. Ouais. On a joué moins 5-2. En fait, Caro a joué moins 5. C'est ça que j'avais dit. Non, mais Caro a joué une solide game. Là. Ouais. Puis, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on jouait à 80% de l'handicap selon la slope du terrain. Fait que moi, présentement, j'étais à 4 d'handicap. Okay, fait que là, la slope du terrain au Diable est assez élevée. Fait que je jouais à 100%. Je suis considéré comme un genre de 6 d'handicap au Diable à peu près. Okay. Fait que je jouais à 4. Ça veut dire que sur les 4 trous les plus difficiles, j'avais une pin. Ouais. Et j'ai fait un par sur 2 de ces trous-là. Fait que ça nous a donné 2 balles. Ouais. Fait que tu sais,
j'ai joué une bonne game. Pour vrai, là, j'étais content, mais je jouais tellement différemment. Là, tu me connais. Là. Moi, j'arrive à ma balle, par là, me place, on s'en va par en avant, tard. On s'en va par en avant, tard. Là, tu prenais ton temps. Et là, j'ai pas touché à mon téléphone de la game ou à peu près. Je prenais mon temps. Une chance, il n'y avait pas de Facebook cette journée. Et je regardais. C'est vrai, c'était la panne Facebook. C'est vrai, c'est la journée. C'est pour ça que tu n'as pas eu de message. C'est la journée de la panne Facebook. Mais je prenais mon temps, je regardais mes lignes, je lisais mieux mes potes. Puis Colin, je m'en suis vraiment bien sorti. Pour un gars en mode tournoi là, qui ne joue pas chez eux, là, j'ai vraiment eu du fun. Caro était exceptionnel. Là. Mais c'était ma prochaine question. Est-ce que Caro elle a eu du fun? Caro elle a vraiment eu du fun. On a vraiment ri. On s'est amusé, on était matché avec un groupe des 2 boys du Saguenay, là, du lac. Là, qu'on a ri avec eux autres. Des phénomènes. Des phénomènes, mais les gars aiment la game. Puis autant que les gars sont clowns un peu, mais ils jouent du golf. Ils jouent du golf. Ouais. Ils sont clowns, mais ils ont un grand respect de. T'arrives à ta balle, tu t'adresses, il n'y a plus un son. Ils vont dire des niaiseries tout le long que tu vas te rendre à ta balle. Ils vont dire des niaiseries dans le kart. Ils vont faire des niaiseries, puis c'est correct. Mais t'arrives à ta balle, puis il y a un grand respect de ça. Puis, tu sais, ça, je veux le saluer pour ça. Et vraiment, là, j'ai adoré jouer avec. Je les ai vus la veille au Putting Green quand il au Vegas Golf Series. Il y avait un tournoi de putting après. Ouais. Puis j'ai dit, wow, ça, c'est des phénomènes. Là. Lapi puis Pierre-Carl, écoute, des gars tellement le fun. On a ri, on a joué une bonne game. Puis, tu sais, c'est impressionnant de jouer avec des professionnels. Tu sais, Caro, elle a une distance de drive de 2,65, 2,70. Elle a une distance de drive du tour, du LPG à peu près. Là. Fait que moi, je jouais des bleus en arrière, elle jouait des blancs en avant de moi. Ouais. C'est arrivé à plusieurs occasions qu'on a dépassé. Là. Il y a des trous sur lesquels on avait comme 30, 40 verges de différence à peu près. Moi, j'en frappe une bonne à 2,75, 2,80. Celle-là est par-dessus moi. Là. Mais elle a collé des pins, elle a fait des gros potes. Moi, j'ai 2 chip-ins dans la game. C'est très bon. Ça a aidé. Les 2 chip-ins ont vraiment beaucoup aidé. Mais on a joué une bonne game. C'est gagné à moins 11, 3 coups d'avance. Des boys qui ont été exceptionnels, qui se sont juste complétés, en fait. Exact. C'est ça. C'est ça l'affaire des jeux en équipe. Ah! Faut vraiment que ça soit toujours un qui complémente l'autre, puis il faut jamais trébucher en même temps. Mais tout le monde devrait, une fois dans l'été, jouer un format en équipe pour comprendre. Puis c'est parce que dans le baseball, il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est tu joues ta game puis tu essaies d'être bon sur ton pour ton partner. Mais je pense qu'il y a un certain... il y a une certaine pression. Tu vas jouer mieux ta game parce que quand tu joues juste pour jouer, il n'y a pas vraiment de pression. Tu prends qu'est-ce que tu as, puis that's it, puis la vie est belle. Mais tu sais, quand on a joué au Vegas à 4 avec ton père piscine, je l'ai pris super au sérieux. Tu le prends au sérieux, oui, parce que tu veux regardais mes lignes. Je voulais pas laisser tomber mon équipe. Mais je pense que tu deviens meilleur au golf en jouant en équipe. Ouais. Je pense que tu deviens meilleur quand tu te prêtes à des formats comme ça parce que tu fais des affaires où tu portes attention à des moments dans ta game auxquels quand tu joues avec tes chums, tu joues tout seul, frappe la balle, part par en avant, puis ça finit là. Puis là, c'était pas ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. Là-dedans, là aussi. Là. Oh, il y a du Mais au-delà de l'argent, tu sais, honnêtement, là, je serais niaiseux de te dire que je voulais pas gagner. C'est pas vrai. On voulait gagner. Mais moi, la seule affaire, je m'en allais là-bas, puis j'avais 2 affaires en tête, pas décevoir ma partner. Première des choses. Puis jouer une bonne game, que quand j'allais m'asseoir dans mon auto, j'allais faire « Hey, t'as bien frappé la balle. Écoute, t'aurais pas pu en faire plus. » Honnêtement. Puis c'est là que tu sais, j'ai 4 d'handicap parce que j'ai rentré des bonnes games au versant cette année, un terrain que je connais bien. J'ai joué partout ailleurs, mais là, c'est les 8 meilleurs des 20 dernières. Mais mes 8 meilleurs de mes 20 dernières, je les ai joués ici parce que je connais la track comme le fond de ma poche. Fait que j'ai un bon handicap. Mais des sandbaggers, il y en a là, des gars qui arrivent à 10-12 handicaps. C'est pas des 10-12. C'est pas des 10-12. Tu sais, c'est des 3 puis des 4, puis on joue à peu près la même game, mettons. Là. Puis là, ça fait des paires partout. Puis tu sais, parce que un 4 d'handicap, ça veut pas nécessairement dire 76 tout le temps. Non. Ça veut dire un 4, là, c'est la slope de ton terrain par rapport à la... Fait que si tu joues sur un terrain qui est plus difficile, et ton un 4 d'handicap tourne à 78, 79 dans ce coin-là à peu près, qui est des bonnes games de golf. Puis tu sais, j'ai fait des peurs en masse. Là. Mais pour vrai, essayez-le. Essayez les formats en équipe. C'est vraiment le fun. Le terrain était beau. Le terrain était écœurant. Le terrain était écœurant. Les verres ultra difficiles. J'ai trouvé ces verres-là les plus difficiles de l'année. Tu trouves? Oui. Moi, c'est Marc Bruno il y a 2 ans. Ça n'a pas été battu encore. Mais cette année. Écoute.
Non, il n'y a rien qui tombait. Puis nous autres, on est 5 à regarder la balle, puis on est 5. Puis écoute, on a manqué des potes. Des fois, là. C'était ça. Ouais. Ça m'a fait ça à Venise la semaine passée, puis j'en parlais avec les gars avec qui je jouais. J'ai un pote d'à peu près 8 pieds. Je t'explique, là, tu l'as sûrement déjà vécu. Ouais. J'ai un pote d'à peu près 8 pieds pour le beurre. Là, je me mets en arrière, je fais OK, il monte un peu, c'est un curler à gauche, fait qu'une demi-balle à droite, il va sortir à peu près. Là, je vais le voir de l'autre bord, je fais ouais, c'est ça, c'est un curler à gauche. Là, je le check dans c'est un curler à gauche. Là, j'ai tout oublié, il y a quoi qui me gosse dans ma lecture. Il y a vraiment quoi qui me gosse, je fais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que. Je regarde, première impression, vas-y. Ouais. Je me place, je la pote, à part de l'autre bord. Je fais hey, t'as peu, là. Et checker des 3 côtés. Mais c'est parce que t'as pas regardé trop loin. Assez loin. C'est ça. Mais là, je regarde de l'autre côté. Là, je fais viens le voir. Ouais. Là, je le recommence pour le fun. Je me remets exactement où j'étais. Je refais le pote de l'autre bord. Elle sort de l'autre côté. Ouais. Oui, mais c'était ça à Tremblant. On a manqué, il y a une place où on a manqué, tout le monde a manqué le pote, puis on parle d'un pote de 6 pieds. C'est ça? 6-8 pieds. Là. On dirait qu'il y a des potes qui n'ont pas de ligne. Puis, écoute, on l'a réessayé. On est 5, on a fait 5 potes chaque après. 10 potes chaque. Puis, il n'y en a pas une qui est tombée. C'est incroyable. Puis, on a essayé toutes les lignes, les forces, tout ce que tu veux, il n'y en a pas une qui est tombée. Fait que c'est pour ça que je dis que ça a été ça a été difficile, mais j'ai adoré le terrain. Puis ma meilleure drive de la journée, ça donnait que c'était quand la caméra était là. Fait que tant mieux. Tout le monde va penser que j'ai des belles drives tout le temps. Ce qui est fou là-dedans, là, c'est que vous allez le voir quand le show va sortir là, on est à Bromont. La semaine prochaine, c'est le portage. Fait que dans 3 semaines à TVA Sport, au moment d'enregistrer ça, évidemment, c'est le dernier de la saison. Là, vous allez voir, là, on rentre dans la période des couleurs. Là, c'est fou. On a pris des shots de drone. On a monté le drone dans les airs. Là, c'est incroyable. Les couleurs à ce club-là. Là, mais surtout cette année, parce que la météo a permis qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. Non. Fait que les feuilles restent plus longtemps dans les arbres. On n'a presque pas eu de vent. Fait que les feuilles ne tombent pas en ce moment. Oui, on est vraiment chanceux. On est vraiment, vraiment chanceux d'avoir pu jouer autant de beaux terrains. Puis tu vois, en fin de semaine, on va jouer avec... beaucoup de golf en fin de semaine. Là. Mais là, en fait, il y a l'événement Sortez golfer vendredi qui s'en vient. Il y a, l'événement Sortez golfer vendredi qui s'en vient. Après ça, samedi, tu as pu mon joueur à Saint-Raph. Dimanche, tu t'en vas à Mata pour le Mata Open. Le Mata Beach Open. Ouais. Je ne sais pas si on va être en gougoune puis en short. Moi, je peux te garantir que je ne serai pas en short puis en gougoune parce que je suis fileux puis il annonce 13 degrés. Connaissant Joe Salvas, là, il va avoir des surprises sur le terrain. Sûrement. Fait qu'il reste encore comme beaucoup de golf. Puis lundi, aussi, on risque de retourner à Saint-Raph. Ouais. Hey, 4 jours de suite au mois d'octobre, là. Le corps va avoir besoin d'un bon massage. Mais moi, je te dis, c'est mon golf préféré. Là, à ce temps-ci, je sais que t'aimes pas ça, toi, t'es un gars de la République. Moi, je trouve que... moi, je suis bien. Là. Moi, j'ai un petit manteau, là, j'adore ça. Non. Moi, écoute. C'est parce que moi, je joue toujours les manches montées. Je suis pas capable de jouer avec des... Ça me dérange pas. J'arrête pas de m'acheter des cotons ouatés. Faut que j'arrête de faire ça. Là. C'est parce que t'es bien dans ton coton ouaté. Moi, je suis vraiment bien. Insert chanson. Ah oui, je suis vraiment bien dans mon coton ouaté. Mais le pire, là, c'est que là, tu vois, là, il y a des événements corpaux qui commencent à revenir. Là. Puis là, il faut que je m'habille chic. Là. Puis, ça me tente pas. Là. Non? Je veux rien savoir. Moi, j'aime ça m'habiller chic. La dernière... Oui, je sais, mais on a fait le tournoi de fermeture du Versant il n'y a pas longtemps. Oui. Ça, tu chicanais avant de partir. Je le sais. Je pars de la maison. Je l'ai pas su. Personne ne me l'a dit. Mais je le savais. Jason, tu sais. Et ça, c'est la question. Là, comment tu vas t'habiller? Je fais, là, je sais pas, mettre des jeans avec une chemise. Mais c'est parce que c'est pas une question. C'est une remarque. Oui, c'est une remarque. C'est comme un... Ça veut dire, habille-toi chic. Comme du monde. Ça veut dire, habille-toi. Comment tu veux t'habiller? Ça veut pas dire vraiment comment tu vas t'habiller. Ça veut dire, habille-toi chic. Exact. Puis je dis, regarde, j'ai une chemise que j'ai commandée au début de la pandémie que j'ai jamais mis. Moi, mettre ça. Puis, des jeans propres, noirs. J'ai acheté à pelle, des jeans noirs. Puis là, je sors les souliers que je veux mettre, mais le problème, c'est que j'ai pas de souliers propres. Fait que là, j'ai juste mes genres de c'est des Adidas, mais en Converse. Là. Moi, je pensais que c'était des Converse. C'est des Adidas. C'est pareil comme des Converse, mais c'est des Adidas. C'est la même affaire. Parfait. On fait pareil. C'est comme President's Choice puis non-name. Je mets dans l'entrée. Je mets ça dans l'entrée. Puis là, Sun a dit, c'est quoi les souliers qu'il y a dans l'entrée? Je fais, c'est mes souliers pour tantôt. Tu vas mettre ça tantôt. Oui. Avec quoi? Ah bon? Ah bon, quoi? Ben là, c'est le tournoi de fermeture de ton club. Je fais, oui, mais je vais mettre ça. Là, il va y avoir des gens en saut, il va y avoir des gens en habits, il va y avoir des... des gens,
Totalement. Puis je vais probablement être underdress, mais ça fait 1 an et demi que je suis en jogging ou en linge de golf. Ça me tente pas. Honnêtement, je veux pas mettre des souliers en petite cuirette noire. Ouais. Je veux mettre mes Adidas, là. Je veux mettre mes souliers confortables. Je veux mettre des affaires là. Ça me tente pas. Je comprends, là, on revient, là, le retour à la vie normale. J'ai pas envie de me mettre en chemise à carreaux. J'ai pas envie. Ça me tente pas. T'avais-tu une crotte sur le cœur? Non, j'avais pas une crotte. C'est juste que faut que je me rachète du linge. Puis j'aille ça, ces affaires-là. Puis tu vois, là, j'ai un événement avec la radio cette semaine. Là, j'ai de quoi de bien le fun avec la radio que j'ai bien hâte de. Tu vas t'habiller comme du monde? J'ai demandé, on a une styliste là, qui fait des chroniques dans notre émission. OK. Puis j'ai dit, là, des pantalons de golf noirs. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Elle m'a dit non, tu peux pas mettre ça. Non. Bon, non, ça passe pas. Ouais, fait que c'est terminé. Hey, dans l'émission, dans les prochaines minutes, juste avant, il y a 2-3 sujets, mais je vous disais, notre invité aujourd'hui, c'est Mike Weir. Mike était à Montréal. En studio? Non, je l'ai déjà fait. OK. L'entrevue est déjà faite. L'entrevue est déjà faite, puis l'entrevue va être en anglais. Oui. Puis dans la version vidéo, il y aura des sous-titres. Oui, exact. On ne peut pas faire des sous-titres version audio. Non, ça par-dessus. Comme dans Canal D. Alors, j'ai dit à ma femme, je m'en vais à Montréal, par-dessus la voix, avec la voix en anglais. Là. Mais on peut le faire. Ouais, toi, tu peux faire toi, puis moi, je vais faire Mike Weir. Ah, tu en vois? Français. Tu vois? Hey, ça va être bon, ça. Mais l'affaire là-dedans, là, c'est que... Attends, Mike Weir, là. Oui, je sais. On parle de Mike Weir. Là. Mike est à Montréal pour une présentation spéciale aux membres du Royal Montreal qui vont recevoir la Coupe des Présidents en 2024. Puis ce qui a été organisé par le Royal Montreal et Ryan Hart du PGA, c'est une rencontre entre l'équipe de direction du President's Cup et les membres pour leur présenter un peu comment ça va être et leur donner la première chance d'acheter des loges ou d'acheter des accommodations. Hospitality sur le terrain. Fait que Mike est venu, puis Mike s'est fait une fin de semaine de boys, parti avec 5 de ses chums. Il me compte ça dans l'entrevue, vous allez entendre ça. Il dit ça, il y a un mes chums, il y a un avion, puis là, on est parti de Utah. Oui, c'est ça. Un de mes chums, il y a un auto. Ouais. Puis on est partis ensemble. Ouais. Écoute, ils sont partis du Utah en avion. Son chum est directeur de la faculté de médecine de l'Université de Utah. C'est le médecin officiel du Jazz de Utah. Un bon rien. Oh! On est partis ensemble. Ils sont partis comme j'étais là. Ils sont partis ensemble. Ils sont venus au Royal Montréal. Et du Royal, ils sont partis en hélicoptère jouer même Magog le jeudi. Ils sont revenus le jeudi soir, sont allés veiller à Montréal. Vendredi, ils ont joué le Blue Course du Royal Montréal avec les pins du dimanche de 2007 quand Mike a battu Tiger. Les mêmes pins. Ça, c'est cool. Ouais, il en parle dans l'entrevue, vous allez entendre. Ça, c'est très cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça, et après ça, le lendemain, mais là, il y a eu pas mal de pluie, mais le lendemain, c'était à Laval-sur-le-Lac qui sont restés sur l'île Bizarre. Ils sont allés jouer Laval-sur-le-Lac, puis après ça, ils sont repartis dans l'avion, puis tout ça. Puis Mike était de retour à la compétition sur le Champions Tour la fin de semaine d'après. 3 jours après, il était en train de compétition. Tu sais, c'est niaiseux, là, puis vous allez l'entendre dans l'entrevue, là. Il dit, Max, ça fait 6 ans que j'ai pas fait de week-end de boys. Ça fait 6 ans que j'ai pas vu mes amis. Ça fait 6 ans que j'ai pas joué au golf avec mes chums. Wow. Il dit, golf is a job for me. Ouais. Puis il dit, moi, je voulais jouer avec mes chums. Puis c'est ça. Puis là, ils se sont organisés un gros voyage. Ils ont vraiment eu du fun. Puis par le fait même, il est venu raconter justement ces histoires-là quand il a battu Tiger en 2007. Tout ce qui s'est passé dernièrement. Vraiment cool. Vraiment cool. Fait que notre fin de semaine qui s'en vient, c'est comme la fin de semaine de Mike Weir. Là, on joue 4 jours. Hey, tu peux t'organiser pour l'hélicoptère? C'est qui notre ami qui a un avion? Ben, j'en connais du monde, mais ils sont juste pas ici. Prendre un hélicoptère pour aller jouer à Saint-Jean-de-Mata, ça aurait été écœurant. Hey, ça serait cool. Ça serait écœurant. Joe Salvas va nous faire de la place dans le parking. OK, j'ai envoyé un texto. Hey, Joe, laisse-nous trouver un hélicoptère. Juste avant qu'on passe à ce segment-là avec Mike, on a annoncé à la Ryder Cup, il a dit « There's something very fun coming between Brooks and Bryson. » Le never-ending feud de la chicane qui se finit pas sur le PGA Tour. Et le 26 novembre prochain, là, vous le savez, Tiger sur le carreau à cause de son accident d'auto ne peut donc pas faire de match. Sauf qu'on l'a vu au range, on va en parler après. On l'a vu au range de bout. Mais le 26 novembre prochain, c'est Brooks contre Bryson. Ça va être bon, man. Écoute, je ne sais pas si je suis capable de voir ces deux gars-là, les deux clowns. Puis en plus, c'est 12 trous. 12 trous. En tout, puis moi, là, 12 trous.
12 qui sortent. Hey, mais attends, 12 trous. J'ai joué un tournoi à Sherbrooke l'autre jour, 12 trous, puis j'ai trouvé ça parfait. OK, mais on parle des gars Bryson qui il va jouer. Brooks, il est trop paresseux pour en jouer 18. Ouais, ça, c'est sûrement ça. Puis Bryson, il va être fatigué de son affaire de long drive. Fait que j'y comprends. OK, 12 trous. Mais je ne sais pas. Ça, mais le flop. C'est peut-être long 18. Mais c'est peut-être long one-on-one 18. Oui, honnêtement, c'est long pour qu'est-ce que ça va être. Pour un broadcast. On a vu Phil puis Tiger quand ils ont joué juste les deux. Parce qu'il y a eu où ils jouaient avec Tom Brady. Ça, c'était plus amusant parce que ça c'est plus de chirping. Mais quand que Phil puis Tiger, c'est Phil puis Tiger qui ont joué tout seuls. Puis on finit à noirceur autour du verre. C'était cool parce que c'était Phil puis Tiger, mais c'était long quand même. Mais c'est long. Mettons, toi puis moi, là, on fait un live Facebook. Là. Marc contre Max, on part au numéro 1, on finit au 18. Non, c'est long. C'est long, là. C'est long, il faut qu'on arrête au casse-croûte de jaser avec Jackie. Oui. Fait que c'est 5 heures de temps. Mais attends, pourquoi dans ce cas-là, si c'est ça le cas, puis tu veux faire quelque chose de vraiment impactant, pourquoi pas faire un genre de big break avec ces deux-là, des affaires d'habilité? Ils ont trop à perdre. Tu sais, moi, là, ça fait longtemps que je dis ça prend un match des étoiles au golf. Ça prend un All-Star Game, genre les 15 meilleurs, là, le top 15 du ranking de la Coupe FedEx. C'est pas ça le Ryder Cup? Non, oui, mais le Ryder Cup, oui, mais t'as des Captain's Pick. Mais moi, là, un événement, genre, je te comprends. Les 30 meilleurs golfeurs au monde, puis là, il y a 10 épreuves. Puis là, c'est niaiseux, là. Là, t'as long drive, t'as des knockdowns, t'as frappé des cibles dans le champ de pratique, t'as un concours de flop shot, t'as straightest drive, toutes les affaires qu'on fait dans des tournois, nous, là. Ah oui, mais tu mets, là, puis là, tu mets des estrades à grandeur, tu foules ça de monde, là, puis tu mets ça, là, un genre d'ambiance qu'on essaie de recréer comme pendant Waste Management Open. Oui. Ça serait le bordel, mais l'affaire, puis ça fait plusieurs pros avec qui je jase de ça qui me disent, Max, ils ont trop à perdre, les gars. Dans quel sens? Ils ont trop à perdre de pas bien performer, de mal t'en sortir, de pas être capables. Ils sont capables de faire à peu près tout, ou à peu près, mais ils veulent tous gagner. Puis ce qu'on m'a expliqué, c'est que dans un contexte de tournoi, tu parles aux gagnants. Les autres s'en vont chez eux, merci, bonsoir, tu nommes le tableau, ça finit là. Si t'en as 12 qui font un celebrity match, faut tout qui se parle. Là. Faut tout après ça, tu sais. Puis ça peut te traîner longtemps. Il y a des gars qui embarqueraient, puis il y a des gars qui le feraient, puis il y a des gars... Sauf que, encore là, il y a des gars dans le top mondial que tu veux pas voir là. Ils sont plates comme la pluie, là. Harris English, tu veux pas le voir là. Billy Horschel, tu veux pas le voir là. Il y en a plein. Tu sais, moi, un gars comme Bubba, on va rire. Mais Patrick Reed, là, je l'aime pas du tout, mais je le mettrais là. C'est sûr. Parce que ça, c'est un gars qui ferait de la controverse, puis enverrait se promener le monde. Puis, mais Reed est bon dans... Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné aussi, mettons le long drive, on le sait que c'est Bryson. On le sait. On sait que c'est Bryson. Ça, c'est pas compliqué. Il n'y a pas à sortir de là. Mais après ça, tu sais, mettons, là, frapper des pins à une distance X. Tu fais le champ de pratique en folie comme au Big Break au portage. Tu mets un frigidaire, un vieux char. Tu sais, qui sort de là gagnant? Puis... On le sait pas, mais c'est ça qui est le fun. Écoute, moi, il y a même, je dirais pas qui, parce que c'est pas important, là, mais il y a même quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais c'est pas du vrai golf. Écoute, c'est une balle, c'est un bâton de golf. Tu frappes la balle. Pour moi, c'est du golf. C'est du golf. That's it. Mais la seule différence, c'est que c'est pas joué un arrière de l'autre sur un trou X. Là. Moi, j'ai vu une affaire, puis sur Twitter, un gars qui a envoyé un tweet. C'est une fille, non, c'est une fille. C'est une ancienne pro qui a envoyé un tweet, puis quand je l'ai lu, j'ai fait « Ah, ça m'intéresse ». Elle a écrit « Le vrai match qu'on veut voir, là, c'est Jess Korda contre Nelly Korda ». Ah, elle me reste ça. Non. Pourquoi non? 2 sœurs. Non. Et puis? C'est... le père cadre une, la mère cadre l'autre. Non. Il y a un mot que je ne sais pas, c'est même pas en français ni en anglais, c'est sagna. C'est un mot espagnol qui veut dire que mettre un wedge entre 2 sœurs, non. Ben ouais, on a déjà 2 frères qui se sont battus au hockey. Là. Ouais, mais ça, c'est eux autres. Là. Mais 2 sœurs, on n'a pas besoin de les mettre un contre l'autre. Puis non. On garde les familles ensemble. Non, mais imagine, les 2 Korda. Mais c'est parce que... Ils sont au top de leur game. Oui, ils sont au top de leur game, mais je pense que les deux, ils connaissent leurs faiblesses et leurs... Ils savent trop pas grand-chose un de l'autre. Oui, ils sont trop... Tu sais, moi les 2 sœurs Korda contre
Ouh! 2 sœurs, 2 whatever, là je te parle. Je te parle. Mais 2 sœurs contre... je ne sais pas. Non. Les 2 sœurs Corda contre Brooks puis son frère. Contre Brooks puis Chase, mettons. Oh, là, on parle. Ça, là, ça se vend. Ça se vend comme des pains chauds. Moi, ça, je continue à le dire. Oui. Je veux le voir. Oui. Je veux voir des filles dans les événements de groupe. Ah oui, 100%. D'accord. Il faut totalement. Mais on va suivre ça, c'est le 26 novembre prochain. Est-ce que toi, tu vas l'écouter? Ça a l'air que c'est compliqué. C'est sur TNT. Oui. Puis là, tu peux pas... Moi, j'ai regardé avec Elix, Vidéotron. I got you. Je comprends. Là. VPN. Inquiète pas. On va m'en occuper. Mais je ne sais pas si je veux le voir au complet. Ben, c'est 12 trous. Ouais, mais c'est quand même 12 trous. Moi, je regarderais genre le hype, la présentation, puis genre la fin. Parce que mais ça peut se gagner à mi-chemin. Ouais, c'est un match play. Fait que ça peut se gagner après 6 trous. Après 7 trous, c'est fini. T'imagines-tu l'humiliation? Imagine. Breakout fight sur le 7e. Le vert, là, c'est du WWE. Ah oui, OK, il faut la regarder. Moi, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Est-ce que c'est un stunt? Oh, c'est un stunt. Est-ce que c'est un stunt, la rivalité entre les deux? Oui, c'est un stunt. OK. Tu sais, puis on vous le rappelle, le PIP, le Players Impact Program, là, où est-ce qu'on va distribuer 40 millions à travers les joueurs qui auront généré le plus de réactions sur les médias sociaux. Ouais. On ne saura pas qui le gagne. Moi, je te le dis tout de suite. Tiger Woods. J'ai vu un meme un matin. C'était Tiger Woods va gagner le PIP sans avoir frappé une balle de golf cette année. Ça dépend comment tu l'évalues, mais oui, il pourrait. Mais, mais c'est ça. Écoute. La photo de lui au range avec son fils, c'est fou raide. T'es allé chercher plus de vues, plus de likes, plus de partages que n'importe quel autre. Moi, je suis les yeux pleins d'eau. Ouais. Moi, j'ai vu ça, là. J'étais debout dans le salon, puis là, on a dit, qu'est-ce que Tiger, il marche! Elle dit, calme-toi. Je fais, non, il marche! Mais, tu sais, fais juste penser, là, pour que le PGA Tour dise, on va donner 40 millions, mais on vous dit pas à qui, là. C'est stupide. Non, mais ça fait juste dire qu'ils savent très bien que le choix va être controversé. Oui. Ils savent très, très bien. Oui. Parce que maintenant, c'est pas compliqué. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un vrai thermomètre. Ben. Comment tu. Oui, un vote? Pour vrai, là, mettons. Ça va être quoi? Tu fais un vote sur le PGA Tour, comme mettons, tu as l'All-Star Game. Je reviens au All-Star Game. Ouais. Là. Tu vas, comme un bulletin de vote de la Ligue nationale de hockey. Les gars qui s'en vont à All-Star Game à NHL, c'est un vote du public. Tu envoies un bulletin, tu dis quel joueur cette année a attiré le plus votre œil sur les médias sociaux? Quel joueur est le plus intéressant à suivre? Quel joueur, blablabla. Puis là, mettons, ceux qui ont le plus de votes, ben là, tu as un genre, mettons, 5 millions pour le gars qui a le plus de votes. Puis après ça, là, tu regardes l'impact, tu regardes les impressions. Parce que là, si tu mets sur pied un prix comme ça, faut que ça soit réel. Faut que tu compares toutes les plateformes en disant lui, il y a eu plus d'impressions là-dessus, puis là-dessus, puis là-dessus. Puis il faut voir vraiment, parce qu'en Chine, il n'y a pas vraiment de médias sociaux. Non, c'est ça. C'est protégé. Fait que Sanjay Im puis les autres, ils n'auront pas de vote. Non, c'est ça. Ils vont en avoir peut-être ici un peu, là, mais... Mais pas assez. C'est pas fair dans ce sens-là. Je sais bien, mais j'ai hâte de voir. Mais tu sais, je pense qu'on va le savoir. Le PIP, ça devrait se donner, si ce n'est pas déjà donné. Pour moi, les chèques sont normaux. Imagine, avec 40 millions de dollars. Ça n'a pas de sens. On va vous présenter l'entrevue avec Mike Weir tout de suite. J'ai parlé de plein d'affaires avec Mike. D'ailleurs, je remercie Ironheart pour l'opportunité. J'ai pu m'asseoir. C'est la seule entrevue qu'il a donnée au Québec. Il a refusé tout le monde. Puis, c'est ta deuxième entrevue avec. C'est ma deuxième avec, mais là, j'ai vraiment eu du temps. On s'est assis, on a parlé d'un paquet de trucs. Sa blonde a lancé un brand, un genre de communauté de golf pour les femmes. C'est vraiment cool. Il nous en parle là-dedans. Okay. On parle de sa saison sur le Champions Tour. Une victoire, 12 top 10. Ça va super bien. De retrouver Couples, Furyk, les chums, tout le monde. Puis là, il y a Phil qui commence à jouer plus souvent sur le Champions Tour. Lui, ça va être une menace pour tous ces gars-là. Phil commence à être dangereux. Je pense qu'il vient de se rendre compte qu'il peut aller faire du cash pas mal sur le Champions Tour. Il n'y en a pas besoin. Non, mais pareil. T'sais, laisse ça aux autres. Je sais bien. Assis-toi à bord de la piscine. J'ai parlé de plein d'affaires avec Mike et on vous présente ça tout de suite sur Golf Nation. Voici mon entretien avec Mike Weir. Mike Weir, welcome back to Montreal. Thank you. It's a cool purpose you're back to Montreal. First off, boys trip, and second off, visiting Royal Montreal. Exactly. In your crazy schedule, you have time to come and visit and come and play golf with the boys? Yeah, not very often. So when I get a chance to do it, this is the first time
probably in 2 years that I've had guys get away to play a little golf and casual golf, and I'm doing a little outing with Gary Player in New York this coming weekend. So I thought, let's go up to Montreal and see Royal Montreal, see how things are coming along, and show the guys Laval, and we get to play Magog, so it's been fun. Have you been here back here since 07, or? I've been back. I haven't played the golf course. I've been back in the area, but I haven't played the course since 07. And how have you been since the journey started on the Champions Tour? I love it. It's still super competitive. Yeah. I get to see a lot of familiar faces that I played a lot with in the late 90s, early 2000s, and it keeps the competition is very strong still. It's very hard, and it keeps it keeps you pushing hard. You have to keep working hard, and I love that. And I've been able to find some form and kind of keep that going this year. Yeah, because when you look at the field, it's all players that have a tremendous past, tremendous accomplishments throughout the years, and it's fun for you to play. But do you still have like first tee jitters or anything when you come up to an event? And Sure. Yeah. When you're trying to win a tournament, you still feel that. And because you care, and you want to play well, and so you still feel that. And you had a tremendous year, you had tremendous performance out there. Congrats for that. Mm-hmm. What was your set of mind when you first stepped on the Champions Tour? I would say, given the past, bunch of years coming into the Champions Tour, I'd been struggling a lot. So, but I saw a lot of signs in the year, probably the previous 2 years before I turned 50, that I was playing a lot better. I wasn't seeing a lot of great results, but I was playing a lot better. So I was pleasantly optimistic, I guess, going in, and it took me a while to get going. It kind of takes you a while to, get used to 3 rounds. That's one thing. You have to get off to a fast start, because most tournaments are 15 to 20 under in 3 rounds. So you shoot 70 or 71 the first round, you really have to do something special to win. So, kind of getting that mentality going, and then just playing a full schedule again. From my mid-40s to 50, I was playing just a handful of tournaments a year. I wasn't playing a lot. So getting used to playing week in and week out, trying to stay healthy through that, limiting my practice and knowing when to push harder. And so a lot of little factors that I've had to pay attention to my first year on the tour. But I guess now my expectations are a little bit higher. Yeah. And you said you care a lot about your body, about your health, and it's the key to keep performing out there. Mm-hmm. You've paired up with a couple of companies that are helping you throughout technology, like Beamer, that I read about, which is fantastic. Mm-hmm. Yeah, Beamer's been great. I mean, it's an electrical stimulation thing that helps blood flow. I tend to have a bad back. I put it around my back, my elbow. I've had elbow surgery. I put the strap around my elbow, and use that twice a day, and that's helped a lot. It's crazy how technology is in the game right now, and it helps you a lot. You're back at Royal Montreal, the venue of the President's Cup for 2024. Course is amazing right now. You've played the Sunday Spin from 07 today? Yeah. How was it? It was fun to feel those, remember some of the shots and remember some of the putts, especially coming down the last few holes, the different pin placements. Now, I was a little bit further down the fairway in 2007. Today, at 51, I was a little bit further back. It happens to everybody, I guess. Yeah, right. It happens to everybody. But, they're great memories here, for sure. What's fun about this event is we saw it at the Ryder Cup. We saw it at the last President's Cup. Team golf is something else. Mm-hmm. When you feel like you're a part of something, is something else. I heard so many other guys talk about the feeling they have wearing their country's flag on their shirt. You're probably going to be involved in the tournament in some ways. Can you remember back in 07, like wanting to be on that team? Oh yeah, I remember vividly that that year that I was pushing hard to be on the team. I was playing just okay. I wasn't playing great, and it was the only time in my 5 times playing as a player that I was picked. The other times I made it on my own, but it was nice to be picked, and then to play well for Gary. I think whenever you're captain's pick, you want to prove that you deserve to be there, and so I was glad to play well, not only against Tiger, but in the other matches. I felt like I played well all week, and this still is a team format, and I remember just feeling a bit disappointed, even though midway through the round, playing with Tiger, it's a competitive atmosphere, obviously, but our team, and looking at the board, seeing that we probably weren't going to win, I remember feeling those emotions of, oh man. So it's a real team event.
golf has changed a lot throughout the last couple of years. Pandemic's been good on golf in a certain way because it brought new golfers to the golf course, and it brought them to watch golf. Do you feel that, like on social media or everywhere you go, that PGA, Champions Tour, or golf gets new fans right now? It certainly feels that way. Like you said, in all those avenues, it feels like it has a lot of momentum right now. It feels like so. It's great. You watch the Ryder Cup and you see the passion of the players and the fans, and I think golf's in a great place right now. Because we're looking at Royal Montreal and looking at the plan that Ryan and his team are building up and what they want to do. I guess that you've seen what they're going to build on the course. This is going to be something else. It's going to be way different than 07. Yeah. It's just like anything, it kind of keeps growing and getting bigger, and I think they learn and kind of see what the previous years do, and they try to build on that, and it keeps getting bigger, as part of Australia, and they did such a fantastic job there, and the event has really gained a lot of momentum the last couple of President's Cups, so I see that continuing on from Charlotte and into Montreal, kind of continuing to grow, and the rivalry continuing to grow. Yes, and what's fun about those events is, as fans, we tend to do rosters. We tend to predict who's going to be on the team, who's not going to be, and we might see a couple of Canadians out there. Yeah, you never know. I mean, you certainly have the talent. The guys have the talent to do it, and it'd be wonderful for their careers to play in front of home fans, in front of a President's Cup. That's why I was, in 2007, I remember pushing so hard, because I talked to Commissioner Finchem about bringing the President's Cup to Canada, and had many conversations with him about it. So it would have been a shame if I wasn't part of it, because I was definitely on my radar. Been a big part of my career. I've always held it in such high regard, and to be part of that would be really special for the Canadian guys to be part of 2024. And it would be great for the city of Montreal, because they brought like an entertainment side to all of those events that weren't there maybe in the early 2000s or something. You get music shows, you get gatherings, you get so many events like around the event, and I know that Ryan and his team, they want to get the city of Montreal involved, so I think we're in line for a great golf party in 2024. I think so too. I mean, like you said, in 2007 it was, maybe not as big as 2024 is going to be, but it was still so well attended. Everybody was so passionate, and both sides, but the international team and the U.S. team were very impressed with Montreal and the fans and the turnout and the passion and the respect for the players, all that accompanies the President's Cup. So I think it's just going to continue to grow, and we've got a great guy at the helm with Ryan, and I think it's going to be a great event. Last question, last thing. You're getting great on social media, Instagram and Facebook. It became important in the last couple of years for you guys to be out there, to be in touch with the fans. You're giving some tips. We get to see your fabulous background in Utah, backyard in Utah, where you get to practice. Did it give you a unique chance to exchange with the fans? You get a lot of messages out from what you put on it? Yeah, no doubt. I think, my girlfriend's had a big influence on that, and she pushed me a little bit outside my comfort zone. Yeah, for sure. It was just kind of, my personality is, it was a little bit out of sight, out of mind. I didn't really know much about it, and being with her and seeing how she used that, I was like, oh, that's cool what you do, and then she's like, you should try Instagram, and I started trying and putting a few things there, and then it became kind of fun. And it's fun because people follow you and they have so many good things to say about. Comments are there, likes are there, and people, it's just fun for us to see players go out there and just get a glimpse of where you guys live. What do you do out where do you train? Because golf geeks are all about that. Yeah, totally. And when we live in colder weather climates like we do here in Quebec, and me growing up in Ontario, we practice a little bit indoors. We're in front of a mirror. We're doing things. I have a little indoor studio at my house, so it's good to be able to share some of those things that I do indoors to work on your game. So when the weather gets good, you can get out and be ahead of the game. And you were talking about your girlfriend. Just a quick word about her company that she started. It's great. It's for women's golf. Yes, it is. It's her company's called 4All, and it's basically bridging that gap to new beginning women players, and new players in both male and female. Just to get out there and learn the game and the basic things, especially women. They tend to be a little bit intimidated by the game, and where do I go to the tee box? What's a bunker? What's a fairway? What's rough? Totally. Those basic things that maybe we take for granted, they don't know. So she's doing some events and teaching women, these basic things, so they're less intimidated and maybe can go out with their boyfriends or husbands or girlfriends and just go and feel
not uncomfortable to go out there, and if they're a little bit slow, to know to move over. Little basic etiquettes and things like that are all great, and she's trying to get that. I guess that category of female golfers out there to play. Just send out the message that golf's for everyone. It is for everyone, and you don't need to be intimidated. And the stigma of guys like, trying to get women out of the way so they can play. She's trying to get rid of that. It's not true. It's just that they getting out to the course and just knowing what to do. I think is a big gap there for a lot of new women and men too. Sometimes they don't know where to go and what to do. Mike, thank you so much for your time. I know that you're back on tour soon. Have a great season on Champions, so we're going to be following. Yeah, I appreciate it. Thanks. Hey, bienvenue, re-bienvenue plutôt sur Golf Nation dans le studio Callaway Golf avec Max Lalonde, Mark Fraser sur Cube Radio TVA Sport. Merci à Mike Weir de son ouverture, de son temps. Merci de s'être ouvert là-dessus sur l'aventure à venir sur la Coupe des Présidents. Il y a Quail Hollow qui va arriver bien avant en Caroline, mais après ça, les yeux seront rivés vers Montréal. Puis tu sais, on a eu la chance de produire une vidéo pour le compte du President's Cup qui s'est promené un peu sur les médias sociaux. Puis je vous invite à aller le voir, ce vidéo-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il était repartagé beaucoup, mais ça a généré des réactions francophones. J'ai vu du monde texter « Hey, il faut qu'on soit là, hey, il faut qu'on soit là. » J'ai vu du monde, j'étais là la dernière fois. Se taguer entre eux autres, dire « Hey, absolument, ça vaut la peine. » Fait que non, c'est vraiment cool. Justement, là, il y a eu plein de monde qui ont commenté qui étaient là la dernière fois. Ouais. Est-ce que dans la salle, il y avait des gens qui étaient présents la dernière fois qui sont maintenant... Fait qu'eux autres, ils savent à quoi s'attendre, mais là, c'est comme mais ça va être stéroïdes. Ça va être x4. C'est ça, c'est plus la même affaire, là. L'année passée, tu sais, je parlais avec Ryan Hart, puis il me disait, en 2007, ce genre d'événement-là, on essayait de tenir la foule le plus loin du jeu possible, puis d'en faire un événement corporatif. Ouais. Il disait, on a averti les joueurs cette année, là, c'est dans le monde, direct. Ouais. Alentour du premier trou, ça va être un stadium avec 2700 sièges. Comme on a vu au Ryder Cup. Pareil. Le long du 11, il va y avoir des estrades, un long par 4 au 11. Il va y avoir des box en arrière du 10. Il va y avoir vraiment, vraiment de belles installations. Ça va être incroyable. Incroyable. Cool. Puis ça s'en vient, c'est en 2024. On va vous tenir au courant. Les billets, évidemment, vont être en vente après Quail Hollow en 2022. Exact. Mais il y a du monde qui veulent déjà acheter des billets. C'est ça que j'ai trouvé le fun quand j'ai vu les gens faire comme je vais y aller. Fait que la Coupe des Présidents 2024. Club de golf Royal Montréal. Passez une belle semaine de golf, tout le monde. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Je vais sortir une vidéo dans les prochains jours. On vient de me livrer un nouveau putter ici au centre de golf Le Versant parce que je ne l'ai pas encore. C'est le putter des tricheurs. Arrête avec ça. Arrête avec ça. J'ai commandé un arm lock. C'est parce que j'ai vu Max Gilbert sur les East Coast Pro Tour jouer avec un arm lock. Un arm lock, c'est un putter qui est plus long un peu que tu peux aller asseoir dans ton avant-bras, d'où le terme arm lock. Tu vas le barrer dans ton bras. Puis la tête du putter, généralement, est inclinée entre 1 et 3 degrés. Celle-là est inclinée à 7 degrés. Puis la raison pour laquelle j'ai commandé ça, c'est que naturellement, j'ai un move de main par en avant, là, où est-ce que je vais poter, je vais déplacer les mains par en avant, je vais locker les mains. Ça fait en sorte que des fois, je pousse la balle, puis à top spin un peu, puis ça me fatigue. Puis là, quand j'ai essayé le arm lock de Max Gilbert, de Kevin Fortin-Simard, de bien des gars que j'ai avec des arm locks, j'ai fait « Ah ben, tabarouette! » Puis j'ai bien aimé ça. Fait que là, je vais aller chercher tantôt, puis je vais aller essayer une coupe de balle. Hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a déjà vu que les putters, les anchored, pourquoi ça et pas l'autre? Mais ça, on est d'accord. L'anchoring, là, tu l'accroches dans ton chest. L'autre, tu l'accotes sur ton bras. Oui, tu l'accotes sur ton bras, mais les bras, c'est une partie qui bouge tout seul. Tu vas-tu mettre des tie wraps dessus, puis il va tenir tout seul? Là? On va peut-être me le barrer sur le bras. Non, mais c'est parce que, tu sais, le long, là, comment il s'appelle? Le belly putter. Le belly, là, tu l'accotes sur ton... Tu l'accotes. Il n'y a rien de plus stable que ton abdomen ou à peu près. Tes bras, tu peux encore swirler pareil. Là. Tu peux quand même l'échapper à gauche et à droite pareil. Mais, Colin... Moi, la journée qu'ils vont l'interdire, je l'enlèverai dans mon sac. Ça s'en vient. Tu sais, les longs putters, les belly putters, là, la journée qu'ils ont interdit l'anchoring, les gars l'ont décollé, ils ont appris à putter avec ça, ils ont fait ça pas de la merde de même, ils ont repris des putters normaux. Exact. Moi, la journée, puis là, des arm locks, là, puis ça, c'est une affaire d'ailleurs, là. J'invite les boutiques à commencer à en commander parce qu'il y a bien du monde qui en veulent, puis il n'y en a pas nulle part.
Les gens s'en commandent sur le web, là, puis tu sais, je ne veux pas nommer les magasins, mais j'ai été chez Golftown, puis aucun Golftown n'a ça. Ouais. Il y a même des conseillers chez Golftown. Je leur ai demandé, c'est quoi ça, un armlock? Je ne sais pas c'est quoi. Armlock, il y a 20 gars sur le tour qui ont des armlocks présentement. Fait qu'il est au Pro Shop du centre de golf Le Versant. Je vais aller chercher ça, on va aller sur le Putting Green, on va aller essayer ça. Bon. Ça va être écœurant. Ça va être le fun de voir. Check-moi bien. 21 potes. J'ai hâte de voir ça. 21 potes. Check bien ça. Ça va être écœurant. On va du fun avec ça, là. Hey, passez une belle semaine. Allez voir, écoute, Maud-Aimée Leblanc, elle s'en va sur le LPGA. Ouais. Faut qu'on en jase. On en jasera dans les Mais j'ai écrit, j'ai écrit à son frère Gaston là, pour parler à Maud-Aimée. Là, elle rentre là, dans ses dernières étapes elle a eu une sacrée belle année. C'est incroyable. Ça, c'est le fun de voir. Je l'ai partagé. Tout le monde est vraiment content. Moi aussi, quand elle a la tête claire. Yes. Elle sait où elle s'en va. Hey. Elle est immensément talentueuse. Ça va être incroyable de la retrouver puis de pouvoir l'encourager sur le gros circuit la saison prochaine. Très cool. On va lui parler assurément dans les prochaines semaines. Fait que merci d'avoir été là tout le monde cette semaine. Un gros merci Marc. Merci à tout le monde. Merci de nous suivre. Allez suivre notre groupe Facebook sur Golf Nation. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.